Officiellement, son nom c'est la RN3. Mais au Cameroun, tout le monde l'appelle la route de la mort. Rien que l'an dernier, 600 personnes ont péri sur ce tracé qui relie Douala, la capitale économique, à Yaoundé, la capitale politique. 256 km seulement séparent les deux villes. Pourtant, ce sont les kilomètres les plus meurtriers du continent. Et ces accidents n'épargnent personne. Le vice-recteur de l'université de Douala, mais aussi le représentant du gouvernement dans la région d'Edea, ont trouvé la mort ici, comme des milliers d'autres anonymes. Martial Nissim Kim en sait quelque chose. La RN3 a tué plusieurs membres de sa famille. En réaction, il a fondé l'ONG Sécurite pour tenter de stopper l'hémorragie. C'est une route très sinueuse. Les 2/3 du tronçon sont des courbes et des virages. Donc il faut faire extrêmement attention dans la mesure où c'est une route à double voie. Donc la voie n'est pas séparée. Donc tous les usagers utilisent la même section de route. Une route à deux voies, d'autant plus dangereuse qu'elle est surchargée. Sur la RN3, le trafic est démentiel car c'est un axe vital pour le Cameroun et au-delà pour toute la sous-région. C'est le seul accès à la mer pour deux pays enclavés, le Tchad et la Centrafrique. Pour Thierry Kepedem, directeur de l'assureur AXA au Cameroun, les accidents sur cet axe routier ont un impact très négatif pour le pays. Ça coûte cher au pays, en vie humaine, mais également, d'une manière générale, ça coûte cher au développement économique du Cameroun, puisque c'est quand même des ressources humaines qui disparaissent. Et en ce qui concerne spécifiquement le secteur des assurances, nous faisons face à deux types de problèmes en particulier. Les nombreuses victimes d'accidents de la circulation dont les responsables ne sont pas assurés. Il faut quand même savoir que nous estimons, la profession estime que le taux de non-assurance avoisine les 50%. Et puis deuxièmement, pour les véhicules qui sont assurés, bien sûr, ça coûte cher aux assureurs. Il faut savoir que la charge sinistre dans ce domaine augmente en moyenne de 10% tous les ans. D'après les statistiques, les accidents les plus coûteux sont provoqués par les bus et les poids lourds, souvent trop chargés. Alors, pour faire baisser le nombre d'accidents, l'accent a été mis sur la surveillance au bord de la route et le contrôle systématique. Désormais, à la sortie de Douala, pour tous les camions, c'est pesée obligatoire et ça marche. Je me souviens, lorsque j'ai été affecté ici, on avait en moyenne 1000 véhicules qu'on pesait par jour. Et dans les 1000 véhicules, on avait une moyenne de 70, 64 à 80 surcharges. Mais depuis sensiblement 6 à 7 mois, les surcharges ont considérablement baissé. Mais les transporteurs ont quand même compris le bien fondé parce que les amendes sont aussi suffisamment dissuasives. Le point positif de cette mesure, le nombre de morts sur les routes camerounaises est en diminution. Mais c'est loin d'être suffisant. Et les chauffeurs de poids lourds refusent d'être désignés comme les seuls responsables. Je donne d'abord la responsabilité à l'État qui est cause de ça. Pourquoi? Parce que cette route Douala-Yaoundé est dépassée. Oui, ok, donc la route est petite. C'est une route qui a été construite quand je partais à l'école. La deuxième cause, l'entretien des véhicules. L'entretien des véhicules. Il y a des patrons ici. Si vous voyez l'état de leurs véhicules, ça ne vaut pas la peine. Ok. Bon, bonne route, hein. Tu vois bien. Ok, c'est bon. Au ministère des Transports, on reconnaît qu'il faut trouver d'autres solutions en attendant la construction de la future autoroute qui a déjà pris beaucoup de retard. Nous étions, il y a quelques années, à peu près à 1300 accidents par an. Mais les efforts qui ont été entrepris depuis 3 ans ont fait baisser le taux de mortalité sur nos routes de l'ordre de 40%. Nous disons que c'est extraordinaire, mais nous disons aussi que ce n'est pas assez. Alors, la solution qui a été trouvée, c'est de miser sur le rail. Depuis 4 mois, la gare de Douala a pris des allures d'aéroport international. De l'embarquement au service à bord, tout doit être parfait sur l'Intercity. C'est le nouveau produit phare de la compagnie nationale Camrail. J'ai été saisi par des gens qui sont passés ici, qui sont aux États-Unis ou en France ou n'importe où dans le monde et qui sont très satisfaits et qui disent que Intercity
est considéré comme un chemin de fer en Europe ou aux États-Unis. C'est une fierté pour nous. Bon. L'avantage de l'Intercity, c'est un train rapide et direct qui permet de relier les deux capitales en 3h40 seulement contre 8 heures auparavant. Et pour les usagers, ça change tout. Ça facilite le travail. Disons que ça peut améliorer la qualité du travail. On peut continuer à travailler pendant qu'on voyage. En 4 mois, l'Intercity a transporté plus de 100 000 passagers. Essentiellement une clientèle d'hommes d'affaires. Problème, pour le moment, Camrail ne possède encore qu'un seul train rapide, mais surtout, il n'y a qu'une seule voie sur le tracé, ce qui limite la fréquence à 2 allers-retours par jour. Sur l'axe Douala-Yaoundé, c'est donc le bus qui reste en volume le moyen de transport le plus utilisé. Et face à la concurrence du train, les transporteurs sont montés en gamme. Le leader du marché, Buka Voyage, propose désormais 10 voyages VIP par jour à bord de 12 bus flambant neufs. Donc là, on est dans un de nos bus Prestige, une de nos dernières acquisitions, avec bien sûr l'air conditionné, écran individuel pour chaque passager, avec le service à bord, parce que notre souci est d'améliorer tout le temps notre offre auprès de notre clientèle. Mais avec des tarifs oscillant entre 6 000 et 9 000 francs CFA, pratiquement équivalents au train, la concurrence est exacerbée. Chacun mettant ses avantages en avant. L'Intercity nous a pris pas mal de clients, mais beaucoup sont revenus parce que nous avons beaucoup plus de départs par jour et beaucoup plus de flexibilité avec le même confort peut-être pour la première classe. Si le bus est le moyen le plus flexible et le train le plus sûr, l'avion reste le moyen le plus rapide pour aller de Douala à Yaoundé. 30 minutes de vol en tout. Un service ultra rapide, mais qui a un coût. 70 000 francs CFA, l'aller simple. Ce qui laisse de belles perspectives de développement pour le train et les bus, en attendant que la future autoroute vienne, à terme, remplacer la vieille et dangereuse route nationale à 2 voies.